Bonjour, mon nom est Kylian Guy, je suis intervenante en promotion et prévention de la santé mentale chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent. Et aujourd'hui, je vous parle du fameux stress. Le stress qui des fois peut nous faire peur, hein. Il y a des gens qui me disent, moi j'entends juste le mot stress puis je suis stressée, là. Fait que, on va en parler, on va démystifier un peu à quoi ça sert justement, puis on va voir que c'est essentiel. Et à la fin, on va se donner quelques petits trucs justement pour y faire face, pour pouvoir l'apprivoiser, pas nécessairement le gérer, mais plutôt apprendre à vivre avec au quotidien parce qu'on peut malheureusement pas l'éviter comme humain. Et justement, il n'y a pas de recette miracle non plus pour faire disparaître le stress parce que c'est une réaction biologique du corps. Donc, quand on va recevoir un événement stressant, on n'a pas le choix. Il y a toute une série de réactions biologiques qui vont s'enclencher. Alors, le stress, c'est essentiel à notre survie. C'est vraiment, ça a rapport avec la survie, c'est quand même quelque chose qui est donc important, puis qui date aussi de très, très longtemps. Donc, c'est une réaction que le corps a face à un danger ou à une menace qui l'entoure. Donc, si je vous ramène, il y a de cela très, très, très longtemps, il y a plusieurs années, dans le temps des hommes des cavernes, les hommes des cavernes, eux, leur stress était relié à la survie. Donc, disons qu'ils voyaient un mammouth devant eux. Ben là, justement, le mammouth leur créait du stress. Donc, ils voulaient soit le chasser pour pouvoir le manger, pour répondre à un besoin de nourriture, ou soit ils voulaient s'enfuir à toutes jambes pour sauver leur peau. Et donc, devant les mammouths, nos hommes des cavernes avaient trois options pour y faire face. Fuir, combattre et figer. Et là, imaginez-vous donc qu'encore aujourd'hui, l'humain qu'on connaît, l'humain actuel, voit encore des mammouths. Mais bien sûr, on a d'autres sortes de mammouths aujourd'hui qui nous causent stress. Ça peut être une grosse facture, ça peut être un rendez-vous à l'hôpital qui nous stresse, ça peut être d'apprendre une mauvaise nouvelle aussi. Et pourtant, même si c'est pas les mêmes sortes de mammouths que à l'époque des hommes des cavernes, notre corps a encore les trois mêmes options devant un stresseur: fuir, combattre et figer. Donc, je donne une petite mise en situation un peu loufoque, mais qui va vous aider à comprendre. Justement, si vous étiez dans une forêt, que vous marchez et que vous rencontrez un ours dans la forêt, le premier signal que votre corps envoie part du cerveau et va envoyer un message à vos glandes surrénales. Ça, c'est les glandes qui se situent au-dessus de vos reins. Et ces glandes-là vont produire la fameuse hormone du stress qu'on appelle le cortisol. Puis son travail à la cortisol, justement, ça va être d'envoyer de l'énergie aux cellules du corps qui concernent vos jambes, dans ce cas-ci, pour que vous puissiez courir le plus vite possible et vous enfuir, prendre vos jambes à votre cou. Alors le stress, justement, va provenir de un ou de plusieurs de ces éléments-là, soit parce que vous n'avez pas le contrôle, soit parce que c'est nouveau, que c'est une nouvelle expérience que vous n'avez jamais vécue, soit parce que c'est imprévisible, ou alors parce que votre ego est menacé. Et justement, si je donne l'exemple de la pandémie, là, on s'entend-tu? C'est quelque chose dont on n'a pas le contrôle. C'est quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est imprévisible. Puis dans certains cas, notre ego est menacé aussi. Donc, on remet en doute nos compétences ou notre estime de soi devient plus faible. Donc, c'est normal que ce soit stressant et que ça stresse un peu tout le monde à certains niveaux. Alors, qu'est-ce que ça fait? On l'appelle la chaîne du stress. C'est une espèce de mécanisme qui va créer l'état global de stress. Donc, la source de stress, que ce soit le contrôle faible, l'imprévisibilité, la nouveauté ou l'ego menacé, va créer une pensée. Et souvent, quand on est stressé, cette pensée-là est désagréable, bien sûr. Et cette pensée désagréable-là va créer aussi une émotion désagréable. Donc, on peut se sentir en colère, on peut se sentir triste, plus irritable, des choses comme ça. Et cette émotion-là va ensuite créer une réaction dans notre corps. Donc, le corps va réagir, on va peut-être avoir les larmes aux yeux, on va se mettre à trembler, notre mâchoire va se serrer, nos poings vont se serrer, des choses comme ça, et ça va créer finalement l'état global de stress. Et c'est pour ça que c'est important d'aller travailler sur la pensée, qui est à la source en fait de toute la chaîne de stress que ça a causé. Alors, on va essayer d'aller déclencher une émotion qui est plus agréable. Il y a un principe pour expliquer ça, c'est le principe 90-10. Il y aurait 90% d'un élément stressant qu'on voit comme stressant à cause de nos pensées. Donc, si notre pensée est désagréable, c'est sûr à 90% qu'on va ressentir du stress face à l'événement. Alors, si je donne l'exemple de quelqu'un qui serait dans le trafic, la personne numéro 1
Dans le trafic, elle, ça la stresse vraiment beaucoup. Elle se dit Mon Dieu, je vais arriver en retard, ça me stresse que les autres klaxonnent en arrière de moi, puis ça va gâcher ma journée. Donc, la pensée qu'elle va avoir va occasionner le stress. Tandis qu'une autre personne qui serait prise dans le même trafic pourrait se dire Bon, ça a l'air que je suis pris là, puis bon, c'est pas grave, je vais mettre de la bonne musique, je vais pas en mourir, ça va finir par avancer, puis ça va être bien correct. Donc, vous voyez, des fois, juste le fait de travailler sur notre pensée, travailler sur le vocabulaire qu'on utilise aussi, ça peut empêcher le stress de faire la roue et de compléter finalement le mécanisme. Et pour faire face à ce stress-là, on peut avoir certains petits trucs qu'on peut se rappeler, certains petits conseils aussi. C'est sûr qu'on peut utiliser les autres personnes autour de nous, notre entourage qui sont dans notre réseau social, disons, donc, le fait d'avoir un bon réseau social qui nous respecte, qui nous encourage, qui nous donne de la valeur, ça nous procure une certaine stabilité, une certaine sécurité aussi. On a une meilleure estime parce que les gens nous complimentent, les gens nous donnent de la valeur, justement. Puis, on s'entend que quand on est avec les autres, le fait de parler, ça fait du bien. Quand on dit que c'est bon de faire sortir le méchant, ben c'est vrai, puis c'est surtout vrai dans le cas du stress. Parler, avec une autre personne aussi de ce qui nous stresse, ça peut nous aider à dédramatiser la situation. Donc la personne va avoir peut-être une vision qui est plus objective. Quand on est vraiment beaucoup dans l'émotion, qu'on se sent submergé, puis que la personne, elle nous amène d'autres façons de voir l'événement, ça peut nous aider à se dire: «Ouais, c'est vrai, c'est peut-être pas si grave que ça, c'est peut-être pas si stressant que je le pense». Aussi, la personne à qui on parle de notre stress peut avoir dans sa poche arrière d'autres solutions auxquelles on n'a pas pensé. Donc, si on fait face à une problématique, on a l'impression qu'on a tout essayé puis qu'on ne pourra pas s'en sortir. La personne peut amener d'autres moyens, d'autres solutions que nous, on n'a pas pensé, puis qu'on se dit Hey, c'est vrai, merci, merci du conseil, je vais essayer ça la prochaine fois. Et aussi, le fait de parler de nos émotions aux autres personnes, ça nous aide à les valider, ces émotions-là. Donc, si on a l'impression, on se dit, voyons, comment ça, je suis stressée comme ça pour une niaiserie de même, je devrais pas pleurer pour ça, je devrais pas me sentir comme ça. Ben, en parlant à l'autre personne, la personne va nous dire, ben écoute, à ta place, là, je pense que je serais stressée moi aussi. Ou encore, moi, j'ai déjà vécu ça, puis c'est vrai que c'est difficile. Donc, ça va aider vraiment à déculpabiliser de ressentir soit de la colère, de la tristesse ou quoi que ce soit devant un événement. La personne va nous dire que c'est normal. Je vous dirais aussi que c'est important de rester positif face à une situation. Autant qu'on le peut en fait là, de voir les obstacles, les épreuves comme des apprentissages plutôt que quelque chose qui va nous tirer vers le bas. Il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours une leçon à tirer de nos erreurs ou de ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, on va gagner en résilience. La résilience, c'est de pouvoir rebondir face à une difficulté. Donc, on va pouvoir gagner là-dessus. Puis, c'est important aussi de faire le point après une journée, avant de se coucher, là, de se remémorer au moins un point positif dans notre journée. Même si on a l'impression que ça a été épouvantable, que ça a été négatif de A à Z, il y a toujours quelque chose qui a été bon, qui a été le fun. Ça peut être un détail comme j'ai bu un café ce matin, ça me fait du bien, ça me remplit d'énergie. Donc, toujours de trouver le petit aspect positif, ça va vous aider à garder un mental qui va voir les bonnes choses, les choses qui sont belles autour de vous. Aussi, je vous dirais que c'est important de faire un choix parce que vous pouvez faire des choix quand il y a du stress qui arrive. Vous pouvez choisir, par exemple, de vous attaquer à un seul stresseur à la fois. Des fois, on a tellement de choses qui nous stressent dans la vie, on se dit: «Mon Dieu, je me sens débordée, je sens que je serai pas capable de passer au travers parce qu'on voit ça gros». Mais vous pouvez choisir que: «Tiens, aujourd'hui, je m'attaque à ça qui me stresse, puis je vais essayer de le comprendre, je vais essayer de le décortiquer, puis je vais essayer de trouver des moyens pour m'en sortir». Et on peut aussi choisir de pas réagir de manière trop excessive à quelque chose qui nous stresse. Donc, on essaie de laisser retomber la poussière, comme on dit, là, quand on vit une grosse émotion, on va se laisser respirer pour avoir ensuite les idées plus claires, pour pouvoir faire un choix qui est plus éclairé par la suite.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut essayer de rester plus objectif face aux événements qui arrivent. Ça, c'est quand on se sent submergé par des émotions. On peut se sentir étourdi, vraiment mêlé quand il y a une vague comme ça qui nous envahit puis qu'on on comprend pas trop qu'est-ce qui arrive. On peut se raccrocher à qu'est-ce qui est logique puis qu'est-ce qui est rationnel dans la situation. Donc, on peut se poser des questions du genre, OK, est-ce que c'est si grave que ça? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Est-ce que c'est si important? Puis est-ce que c'est vraiment probable que ça se produise? Donc, des fois, on se fait des films dans notre tête, puis on peut se rendre compte qu'il y a vraiment pas beaucoup de chances que ça arrive, puis que c'est notre imagination qui nous a fourni ces images-là. Ensuite, ben, j'en ai parlé un peu justement tantôt, le fait de communiquer, c'est tellement important avant d'exploser comme une bouteille de liqueur qu'on aurait trop brassé, là. Il faut que ça sorte. C'est vraiment important de créer des liens, de pas rester seul avec ça. Si ça fait du bien de parler, il faut vraiment s'en rappeler. Et s'accepter aussi, ça, c'est quelque chose qui peut être difficile aussi, hein. Il y a personne qui est parfait. Il y a personne qui peut se dire: «Hey, moi, là, ma gestion du stress, elle est A1 en tout temps, à 100 là, je ressens aucun stress dans ma vie». C'est impossible. Donc, je vous dis, vous avez le droit. Vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit, de vivre des émotions, vous avez le droit de moins bien filer aussi des fois et surtout, vous avez le droit de demander de l'aide quand vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de main, que ça vous prendrait peut-être une aide professionnelle, là, c'est important de pouvoir le reconnaître. Et justement, le fait d'appliquer tous ces petits conseils-là va vous aider à entraîner votre muscle de résilience pour devenir résilient toute la vie. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.